Là, on va passer au sujet final. On va prendre un sujet, puis on va faire plusieurs jeux dessus. Et le sujet qu'on a cette semaine, c'est les anti-masques. Fait que le premier jeu, on va se roaster. On va faire le roast des anti-masques. Fait qu'on va, dans le fond, on va tous faire nos jokes tout d'un coup. Fait que on va se roaster entre nous autres, puis on roast les anti-masques après. Fait que vas-y donc, Martin. Ça va-tu? Ah ouais, j'ai comme l'impression que j'avais comme pas vu cette bout-là, moi. Ah, pour vrai? Ouais. Ah, Attends, là, passe un prochain, puis je vais juste essayer de... Brian? T'écris des jokes? Non, juste d'essayer de voir ce que... Ok, ben moi, ouais, je peux faire ça. Je vais vous roaster pendant. Mais là, écoute, le Martin, parce que je vais te rentrer dedans, par exemple. Okay, Rentre-moi dedans. écoute, si, parce que là, il fallait qu'on se serve de la notion de quelqu'un qui est anti-masque pour se roaster entre nous. Ouais. Et puis, écoute, Martin Lauzon. Moi, je suis pas une personne que je considérais anti-masque. Je ne me considère pas comme ça. Puis toi, puis moi, la moindre des choses que je peux te dire, c'est que on n'est pas la même personne non plus. Hein? Voilà, all right. Julien. Bon, ben, si on avait à commencer avec la notion de... s'il faut qu'on parle de Julien Chidiac, qui est un peu sans installé, celle-là. S'il fallait qu'on parle de la notion d'être anti-masque et puis qu'on parlait de Julien Chidiac par la suite, je dirais vraiment que Jeffrey Epstein ne s'est pas tué. Anthony maintenant. Écoute, là, j'ai gardé la plus rough pour la fin. Écoute, si tu étais une personne qui était anti-masque, là, Anthony, je peux te dire que... oh là là! On aurait une discussion et à propos du 40$ que tu me dois et à propos de ce que tu peux faire pour éviter la propagation de la COVID-19 à travers ta communauté, puis ton cercle d'amis, ton environnement général. Très fort, man. Mais je te l'avais dit, je l'ai rentré dedans un peu quand même. C'est du roast. Je finirais... cuit, merde. Complètement cuit. Je finirai avec la dernière, en fait, directement adressée à vous, les personnes, à ces personnes anti-masques. En fait, c'est une petite observation de français, là, vraiment, j'ai poussé une petite joquette avec ça. Parce que si tu réarranges les lettres dans anti-masque, ça fait Euxamitna. Attendez, j'ai pas tant réarrangé que inverser le mot, en fait. Attendez un peu. Bon. Je me suis trompé, excusez-moi. Mais en tout cas, le punch, c'était un peu plus que 8. Très bon, man. Merci. Vas-y, Anto. Mon roast? Ouais. OK. Ce qui est dommage avec les anti-masques, c'est que s'ils se couvraient le visage en public comme le font Julien, Brian et Martin, au moins, eux aussi, on n'aurait plus besoin de voir leur gueule de merde à l'épicerie. Car Julien, Brian et Martin ont une gueule de merde. Mais ils la cachent maintenant derrière des masques quand ils sont en public, contrairement à ceux qui ne veulent pas le faire. Hein? Je vous ai roasté. Hein, ah ouais, tu l'as fait. That's it, le public est en délire. T'avais-tu autre chose? On fait tout au complet? Ah non, mais t'as-tu autre chose dans le roast pour les anti-masques? Non, je pense que j'ai assez détruit la baraque. C'était vraiment... T'as rentré dedans solide. On peut s'entendre là-dessus? Non, il y a un trou dans le quelque mur, chose, Martin? Non, j'avais rien. Ah, bon. Moi, je vais y aller avec mon roast anti-masque. Brian, toi, t'es l'humoriste préféré des anti-masques. Avec l'humour que tu fais, c'est pas tout le monde qui rit. Fait qu'alors, à ton show, on n'a pas besoin de porter de masque parce qu'on n'aura pas à se protéger des gouttelettes, tu sais. Puis, Martin, toi aussi, t'es l'humoriste préféré des anti-masques. Fait qu'avec l'humour que tu fais, c'est pas tout le monde qui rit. Fait que quand à ton show, on n'a pas besoin de porter de masque parce qu'on n'aura pas à se protéger des gouttelettes. Puis Anthony, toi aussi, t'es un autre humoriste préféré des anti-masques parce qu'avec l'humour que tu fais, c'est pas tout le monde qui rit. Fait que alors à ton show, on n'est pas
On n'a pas à porter de masque parce qu'on n'aura pas à se protéger des coulettes. Puis ça, c'était juste pour vous dire, les gars, que c'est pas parce que c'est weird que c'est drôle. À un moment donné, il faut que ça aboutisse. Là. OK, on comprend. On va prendre l'exemple sur ta joke que tu as faite en ouverture sur le Titanic. Ah, il est là, le roast. Il est là, C'est là le vrai roast. Là. On vient aller chercher Luc, 35 ans, direct dans les cordes. T'en as un peu, j'en ai une, moi, avec Fuck you! Hein? Non, mais Moi, parlant d'aboutir... J'en ai une pour Julien. Ouais. Julien, il y a encore du monde qui t'appelle Julien Durden. Ça, c'est des anti-masques. Comme Vio t'appelle Durden, puis je le vois tout le temps sur Facebook. Okay. Ben, je vais finir mon roast, là, mais parlant d'aboutir, parce que ça, je parlais d'aboutir avant, là, la vie des anti-masques, parce que pour l'instant, les gens, on est fâchés contre eux, mais bientôt, on va vivre, on vous l'a dit, collectif. C'est quand même vraiment jouissif, là, tellement jouissif que les célibataires en manque depuis mars vont être pleinement rassasiés. Il y a de quoi de drôle à aller à des funérailles de quelqu'un, puis tout ce que tu as à dire durant ton discours, c'est « j'y avais dit ». J'avais dit. Mais moi, je leur souhaite pas la mort aux anti-masques, non. Je leur souhaite juste d'être sur le respirateur artificiel puis qu'ils soient fâchés de ne pas pouvoir dire mouton parce qu'il y a plus que 2 syllabes. Ah, parce qu'il y a plus qu'une syllabe. Je me suis fourré. Bref, c'est quoi les dernières paroles d'un anti-masque? Personne ne le sait parce qu'il meurt tout seul du COVID. Très fort. C'est méchant, man. C'est juste méchant, man. Mais c'est le procédé méchanceté gratuite, ça. C'est ça. Ça, c'est juste le roast. Yo, c'est juste fucking méchant, man. Hey, toi, tu dis des chats, man. Ouais. Puis. Le prochain jeu qu'on va faire, c'est la manifestation la plus cave des anti-masques. Quelque chose de cave que les anti-masques font, qu'on a trouvé sur Internet. Fait que, vas-y, Brian. Ah ben moi, en fait, c'était la théorie la plus cave que j'avais, c'est ça, trouvé exactement. Ben en fait, j'en revenais pas de ça quand j'ai vu ça parce que c'était des anti-masques qui, être pour le masque, mais tu peux pas être anti-masque si t'es pour, tu sais. Puis il y en a, en tout cas, j'ai trouvé que c'était pas réfléchi, ça là. Ah, les masques anti-masques, ouais? Non, du monde qui sont anti-masques, mais qui sont pour, là. Ça serait une théorie cave à défendre ces anti-masques, là, tu sais. Ouais, je comprends. Que ça faisait pas bien de sens, là. Ah, ils ont pas réfléchi, hein. Ils sont la tête. Non, mais moi c'est gros, mais moi, j'ai trouvé des masques pour les anti-masques. Tu sais, c'est des masques, mais comme qui ont des messages d'anti-masques, là. Ça, on dirait que ça a été rajouté à Paint par-dessus. Ouais, ça a l'air, mais je veux dire, tu sais, comme ça, là, non, là, il a l'air quand même legit, là. Mais en tout cas, tout ça pour dire This mask is useless as the governor. Ouais, le gouvernement, man. Il sert à rien, esti. En tout cas, tout ça pour dire que le monde qui achète des trucs qui n'ont pas de besoin, c'est des moutons. C'est juste ça que j'ai à leur dire à ces gens-là. Anthony? Moi, c'est une théorie. C'est une théorie les plus prisées en ce moment dans le monde des élites anti-masques. C'est une étude que je sais, c'est un des plus grands là-dedans. Là. Je veux pas dire complotiste ou quoi que ce soit. Là, théorie du complot, whatever. On va juste dire théoricien élite. Puis ça se lit comme ça. Il paraît que quand tu veux pas que le monde soit libre, tu les mets un masque pour l'épicerie, puis là, c'est des moutons à cette heure parce qu'eux, ils n'ont pas fait leur recherche comme il faut. Parce que ça n'existe pas, les affaires de virus, virgule, espace. C'est pour nous vendre des micro-puces d'un bras pour le 5G puis nous voler des affaires qui sont pas à eux, Chris. Ça, c'est le leader du clan. Ouais. C'est dans dans les études qu'ils ont faites, ça, ils en ont déduit ça. Tu peux-tu me dire c'est paru en quelle année, ça? Ça, c'est. J'ai vu ça récemment, là. C'est la semaine passée. C'est actuel, là. Oui, c'est câble. Clairement. Oui. Martin? Moi, ça va être visuel, ça va être sur mon cellulaire demain. Je vais essayer de l'avancer comme ça. C'est un bonhomme, j'ai trouvé tantôt. C'est malade ce qu'il dit.
peut-être qu'il y avait SQDC, là. Il y avait un genre de linge à vaisselle dans la face. Je regarde, Chris, tu vas te protéger de quoi avec ça, Chris de Moron? C'est même pas un match, ça sert à rien. On peut bien avoir perdu la bataille de 1759. Nous, c'est une gang de couilles sales. Vous êtes toutes des hosties de tapettes de calice. Moi, quand je dis, là, qu'est-ce que les couilles à la bonne place, là, c'est vrai, tabarnak. Hein? Ouais, un hostie vendu comme vous autres, là. Au pire, là, les calices sont tous en dedans, maudite gang de garde. C'est quoi, vous comprenez pas, là? Hein? C'est pas grave. On a perdu 75% de nos droits et libertés de ma gang de hosties de chiens. Puis vous en demandez encore, hostie. Vous méritez rien de tomber en dictature comme le chien, la gang d'hosties de trous de cul. Les Chinois, là, sont pires que les nazis dans le temps qu'on les hosties. Ils gazent leur propre peuple, man. Asseyez-vous à ça, hosties. Vous êtes des hosties de câbles, les Québécois. Ben justement, c'était Frank Dubé 666 qui avait écrit ça. C'est vrai? C'est la même source qu'on a, là, dans le fond. Hey, Frank Dubé, ça a l'air d'une parodie comme poche de même de Fred Dubé. Genre... Fred Dubé qui vend de la poudre, là, tu sais. C'est quoi qu'il disait dedans? Ben là, dans le fond, le truc qui me faisait rire, c'est qu'il disait genre... il faisait un lien avec la perte... la bataille de... la bataille, ouais. 1759. Ah, c'est... Oh, man, c'est pour ça qu'on a perdu ça. Ouais, c'est comme de dire... 666, est-ce que c'est son prénom ou son nom de famille? C'est son nom de famille. Son nom de famille, qu'est-ce que je considère, Martin? Ouais, non, mais j'allais rien dire de bien pertinent, mais on dirait qu'il fait le même lien que, mettons, d'associer que les Canadiens de Montréal sont bons parce que là, 100 ans, ils étaient bons. Tu sais. C'est comme le même lien de... Ça n'a pas rapport avec les Québécois de comparer. Tu sais. C'est pour ça qu'on a perdu. Ouais, c'est pour ça qu'on a perdu la guerre en 1700. Avant le 5G. Voyons, ça n'a pas rapport. Prochain jeu, on va trouver des proverbes d'anti-masques. Comme des phrases profondes que les anti-masques diraient. Vas-y, Brian. Dans les phrases profondes, phrases inspirantes, comme ça, j'en avais deux. Et puis j'avais... la première, c'est « merci ». Et l'autre, c'est « s'il vous plaît ». Parce que je pense que dans des temps aussi difficiles que ceux qu'on vit présentement, ça fait du bien de retourner à la base au lieu de se concentrer sur nos différences de conviction. Très fort. Très fort, ça m'émeut. Je m'excuse, il n'y a pas de blague, c'est vraiment... je voulais un peu, là, je voulais qu'on prenne le temps là, de se rassembler un peu parce que, écoutez, moi, c'est pas... En tout cas. On va s'en parler après le live. On va prendre une bière avec Jeff. Merci. Terrasse. Vas-y, Martin. J'avais les masses, pas une raison d'avoir l'air cave. Moi, j'avais la pluie de vos gouttelettes n'atteint pas le masque de mon indifférence parce que je porte pas de masque. La pluie de vos gouttelettes, ça ferait un bon nom de recueil de poésie. Ouais. Oui, c'est vrai. Vas-y, Anto. Moi, c'est une citation populaire et c'est Epstein s'est suicidé. Oh, ça, c'est controversé, ça, là. Ben, c'est les anti-masques qui disent ça, là. Prochain jeu, c'est l'épitaphe d'un anti-masque. Vas-y, Martin. J'ai jamais été un mouton. C'est écrit ça sur sa pierre tombale. Puis c'est qu'en ce moment, il dort full longtemps. Fait que là, il est contre les moutons. Anto? Je suis mort. Fini. Brian? Avec amour. Je laisse dans le deuil ma femme. Une vraie épitaphe normale. C'est ça. Moi, j'avais... ils ont enfin réussi à me faire taire. Oh! E-R-R-E? Ouais. J'ai checké au cas où s'ils m'ont pas enterré vivant parce que je connaissais trop d'enfants. J'avais aussi... Puis là, t'entends des coups venir de la terre. J'avais aussi, j'aurais dû mieux faire mes recherches. Pour pas mourir, genre? Ouais, genre, c'est ça. Parce que les anti-masques, ils font des recherches. Tu peux mieux les faire. Prochain jeu, on va prendre une blague classique, genre le gars qui rentre dans le mur, un gars qui rentre dans un bar, mais on va l'adapter à la sauce anti-masque. Fait que vas-y, Brian.
Oui, alors moi, t'en avais noté 4 petits débuts de blagues comme ça. Alors j'en avais une, en fait, que j'avais continué. Donc, c'est 2 anti-masques dans le désert et l'un se retourne vers l'autre et se voit lui-même dans son ami et dit, Hey, check, c'est moi. Le deuxième se retourne et se voit lui aussi lui-même dans son ami et dit, Hein, c'est moi. Là, les deux capotent un peu, ils paniquent, ils ont des hallucinations. Ça va faire une semaine qu'ils n'ont pas bu. Dangereuse situation quand même. Faut s'hydrater. Faut s'hydrater. Faut pas c'est anti-masque qu'il faut que tu arrêtes de boire de l'eau. Il y avait comme un lien de gouttelettes, de grandes gouttes d'eau. Tu sais, c'était avec l'eau vraiment que je voulais faire le lien. Ouais, je comprends. Mais il faut que je la retravaille. Faut que je la retravaille. Ouais, fait que ce soir, c'est soit pas des blagues, soit faut que je travaille. Faut que je la retravaille, ouais. Vas-y, Anto. Une fois, c'est un anti-masque qui voulait rentrer chez Tim Hortons. Il est rentré, ils ont demandé de mettre un masque, il ne voulait pas. Ils ont appelé la police, il a refusé de coopérer. Il a résisté à son arrestation, ils l'ont maîtrisé au sol, puis il est allé au poste de police. Finalement, il n'a pas mangé de Tim Hortons. En passant, Tim Hortons, toujours prêt? T'es obligé de le faire à la fin. C'est bon parce que t'es commandité. T'as commandé. Vas-y, Martin. C'est un anti-masque qui veut rentrer dans la police. La police, elle s'est pas tassée parce qu'il était comme Hey, monsieur, votre masque. Fait qu'il mette son masque. Tu l'inventes au fur et à mesure. Ok, genre. C'est la sélection que tu n'avais pas vue, hein, c'est ça. Ouais, non, mais j'en avais. Ça, on dirait que je sais pas pourquoi parce que j'avais comment en tout cas. J'expliquais pas pourquoi, là, mais. Mais ça, c'est le bout où tu m'avais dit que tu te crissais de la feuille qu'on avait faite de préparation. Exact. Ouais. Sinon, c'est une fois un anti-masque, il rentre dans un bar, il se fait dire Monsieur, vous devez avoir un masque pour rentrer ici. Et le barman lui répond Epstein didn't kill himself. Sinon, 2 anti-masques qui jouent à cachette. Il y en a un qui se cache derrière un masque, l'autre il le trouve, il dit Qu'est-ce que tu fais avec ça, puis il le tue. C'est bon, ça. C'est un bon, lui. C'est bon, j'aime ça. C'est bon, man. Il l'a tué. Yes. Il devait être jaloux. Oui, c'est ça. La petite langue qui sort un peu. Là, il faut écouter, il faut reculer, il faut comprendre ça. Oui, c'est ça. C'est un live qu'il faut suivre. Moi, je vais raconter Pète et répète, mais raconté par un anti-masque. Fait que Pète et répète sont sur un bateau. Pète tombe à l'eau, sais-tu pourquoi? Pour aller chercher son masque comme un mouton. Ah, c'est vraiment nickel, ce style-là. Moutruche. C'est une autre. C'était quoi? Un moutruche, c'est ça? C'est un moutruche. Ouais, moutruche? Mélangé Ouais, avec j'ai un vu ça. Ouais. Pourquoi? Pour la tête dans le sable? Ça? Ouais, ils veulent pas voir la vérité, puis ils font comme tout le monde. Un moutruche. Ouais. Hey, on dirait le nom d'une sorte de fromage obscur d'une région de la France pas trop connue. Trop mangeable. Un bon moutruche. Ouais, une tranche de moutruche. Avec Ça un bon, ouais, avec un bon glandilbe. C'est un vin rouge, ça. Ils font des vins à chier pour aller avec ce fromage-là. Une tranche de moutruche avec un verre de glandilbe. Ah, mais tu sais, ils les vendent en bundle à l'épicerie. Ah, c'est pas mangeable. Ouais, ça vient dans une grande boîte en carton mouillé. Un morceau de pain moisi avec ça, puis Ah ouais. Ça, puis avec un coup de poing dans la face. Là, on est rendu à la blague finale. Fait qu'une dernière blague, ce qu'on veut, sur les anti-masques. Vas-y, Martin. Oh, là, j'ai du choix. Là. Ça, j'avais écrit 8 jokes, cette section-là. Celle-là, ok. Ouais, dans les années 40, ils ont interviewé un des gardiens de but des Canadiens de Montréal, à savoir pourquoi les gardiens portaient pas de masque. Puis, à ce qui paraît, il a répondu « Je suis pas un esti de mouton, tabarnak. » C'est bon, ça. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de masque dans ce temps-là. That's it. That's it. On cherche pas plus loin que ça. Vas-y, Anto. Moi, j'aimerais ça finir avec une blague vraiment conne, absurde. Là. C'est vraiment, c'est vraiment con. Là. Je suis anti-masque. That's it. Il l'a dit. Merci. Il l'a dit. Brian? All right.
c'est quelqu'un qui est anti-masque qui parle avec quelqu'un qui a un masque, tu sais, puis là, il parle, puis là, c'est la personne qui a le masque, là, qui fait qui parle de même, tu sais, puis la personne de l'anti-masque fait hein, je comprends pas, t'as un masque sur la bouche. Puis là, la personne fait tu sais, on n'entend pas, fait je comprends pas, t'as un masque sur la bouche. Fait que le gars, il enlève son masque, puis il dit je peux pas te parler, j'ai un masque sur la bouche. Hein? C'est Ding, 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 ding. D'un blague. Des blagues classiques, ça. Non, mais il est 9h30, aller coucher les enfants. Moi, je m'en viens saler à cette heure-là. Moi, je vais vous partager mon écran pour la joke. T'as peu. Une photo de toi tout nu. Une photo de moi tout nu. Fait que je vais la lire. Oh. Puis, mais il faut quand même vous la regarder. OK? On est là. En tant qu'être vivant, puis que j'ai l'intention de le rester, serait-ce possible de mettre un masque? Tout le monde. T'sais. En faisant ça, ça limite la circulation du virus dans l'air. Inquiet pour tes droits et libertés, imagine sur la COVID. Ne compare pas ta situation à Auschwitz. Ne te prends pas pour Martin Luther King ou Tim Horton. Il ne va pas crier sur les toits que c'est une dictature. Che Guevara version de tigre géant. Se mettre un masque, c'est pour finir cette crise actuelle. Et pour donner du jeu au système de santé, le temps qu'un traitement soit trouvé. Si ton argument est qu'il y a des choses qui font plus de morts, tu ne penses pas qu'on pourrait s'en occuper au lieu de revendiquer ton droit à faire chier? Par exemple, la faim dans le monde, là, pendant ton confinement, brainstorm là-dessus. As-tu hésité sur comment diminuer le taux de suicide? On est les kings au Canada. Si au lieu de chialer, tu faisais une liste de ce qui pourrait mieux aller, tu penses vraiment qu'un masque est un signe de soumission quand la loterie est gérée par l'État? Utilise ton énergie à autre chose, ne serait-ce que pour faire une recherche sur ce qui est recyclable. Évidemment qu'il y a des complots partout. Comme ici. Juste lire la première lettre des lignes de ce texte. Ben oui, Epstein ne s'est pas tué. Je vois pas ça. Ah ben. Oh, tabarnak!